Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un tool absolument exceptionnel. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, je traite beaucoup de différents tools, donc différents outils, particulièrement autour de l'intelligence artificielle. Mais alors là, les amis, j'ai vraiment pris une claque colossale et donc c'est pour ça, vous le verrez sans doute, cette vidéo est potentiellement un peu plus longue que d'habitude, mais c'est pas grave. Je vais vraiment prendre le temps et on va prendre le temps de construire un projet de A à Z ensemble avec cet outil pour que vous puissiez prendre conscience d'à quel point cet outil est puissant. Donc voilà, on prendra le temps nécessaire, cette vidéo sera plus longue et cette chaîne secondaire est clairement là pour ça. Donc voilà, et pour ceux qui veulent une vidéo un petit peu plus courte, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne principale Arthur Villecourt, sur laquelle j'aurais sans doute fait une vidéo plus courte, plus concise, plus montée, voilà, pour présenter Bolt. Mais aujourd'hui, on y va plein pot et je vous explique eh bien, ce que j'ai prévu de faire. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai en parallèle un podcast qui s'appelle le Wizards Podcast. Et avec ce podcast, on a une communauté qui est assez fidèle, assez large. Quand je dis large, on a à peu près un peu plus de 8500 personnes qui nous suivent aujourd'hui et une communauté vraiment fidèle, un noyau qui nous suit un peu sur tout ce qu'on fait. Et on a organisé le premier événement Make Money sur Lyon qui s'appelait le Wizards Event en 2024, le 31 janvier 2024, qui s'est passé dans un lieu qui s'appelle le Rooftop 52. Et ça, c'est la page de vente qui a été faite sur WordPress par Anthony. Voilà, elle est ce qu'elle est, elle a fait le job, cette page de vente, mais elle est relativement simple. Et l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, encore une fois, l'objectif, c'est pas nécessairement de rentrer dans le détail sur tout ce qu'on peut faire avec Bolt, Bolt.new. C'est un outil qui, en l'occurrence, permet de construire des sites, permet de construire des applications, permet de construire, en fait, permet de développer. Et on va très vite rentrer dans le vif du sujet. L'objectif de cette vidéo, c'est qu'on développe ensemble avec Bolt, et j'ai préparé un petit peu, je vais vous montrer tout ce que j'ai préparé, eh bien la page de l'événement pour 2025. En 2025, on refait un événement Wizards Event, ça ne sera pas en janvier cette fois-ci, ça sera en avril. Et je pensais prendre un prestataire pour faire ça, pour être tout à fait transparent avec vous. Mais je me suis dit que ça allait peut-être être intéressant d'essayer de faire cette page pour 2025 et de l'adapter, et donc d'avoir une page 2025 efficace pour pouvoir vendre notre événement. Voilà, comme ça, vous êtes au courant de l'objectif de cette vidéo. J'ai répertorié plusieurs choses. J'ai fait ce travail en amont pour éviter que la vidéo dure une plombe. Ça m'a pris un petit quart d'heure de faire tout ça. Notamment le code couleur des Wizards qui est Fed58. Je lui dis que... Donc ça, c'est un potentiel prompt, en tout cas une partie de prompt, et vous allez voir ce qu'il en est. Je souhaite avoir une vidéo hébergée sur mon serveur qui tourne en boucle, en background, au-dessus de la ligne de flottaison, sans son. Donc pour ça, pareil, souci de transparence, je vous montre ce que j'ai préparé. Il n'y a pas de son, mais c'est une petite vidéo de l'événement de l'an dernier. L'objectif étant, je vais vous expliquer un peu ce que je vais en faire. Elle est assez courte, elle fait une petite minute, je crois. Donc vous voyez où il y a des images, où on voit les gens, où on voit... c'est assez rapide, on voit les speakers, on voit les gens qui posent des questions, bref. Une vidéo sur le Wizards Event sans le son. Et l'objectif, ça va être de demander à Bolt, donc à l'IA, de créer une page de vente pour le nouvel event. Et derrière, à la place de ce qu'on voit là, de l'image qu'il y a derrière, eh bien mettre une vidéo en fond qui tourne en boucle. Moi, je trouve ça assez chouette, surtout quand il y a déjà eu un événement. Je trouve que c'est assez vendeur. Donc, on va voir s'il est capable de faire ça. Donc, je vais lui demander ça. Ensuite, à la ligne de ce titre, donc je mets l'Event Make Money, le titre Wizards Event 2025. Là, c'est le 2024, donc là, on va remplacer 2025. À la ligne de ce titre, je mets l'Event Make Money 100% concret. L'adresse, le rooftop, la date, avril, je changerai quand on la saura. Là, on l'a pas encore, la date exacte. Le call to action, je réserve ma place. Donc, à la place de je réserve, ça sera je réserve ma place. Et là, je lui dis, dès lors que je passe sous la ligne de flottaison, je veux un call to action volant. Je réserve ma place qui suit l'utilisateur tout le long de sa visite sur la page. L'objectif, pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, là, ici, on a un call to action. Je réserve ma place. Et quand on scrolle, hop, là, on est sous la ligne de flottaison. Et à partir de là, moi, je veux, sur le prochain site, qu'il y ait un call to action qui puisse inviter l'utilisateur à réserver à tout moment de sa navigation. Je trouve que c'est plus, en termes d'UX, c'est mieux. Donc ça, pareil, je vais le mettre. Sous la nanana, qui contiendra thématique innovante. Alors, juste en dessous du premier call to action, donc juste en dessous ici, on aura un pourquoi participer. Donc une section pourquoi participer qui contiendra thématique innovante, des sujets qui sortent de l'ordinaire pour une vision unique et des insights puissants, impact immédiat des experts reconnus, partage des stratégies concrètes prêtes à être appliquées,
networking d'exception, échanger avec des entrepreneurs accomplis et créer des connexions clés pour vos business, apprentissage actif, bref, etc. Je ne vais pas tout vous lire non plus. Juste en dessous de ça, là, on aura le programme. Donc là, le programme, il était comme ça, sur la précédente page. Là, je lui dis, le programme devrait être facile à lire et se dérouler en accordéon au fur et à mesure du scrolling. Tu devras ajouter une photo pour chaque conférencier et voici le programme. Et je lui redonne le programme de l'an dernier parce que je n'ai pas encore celui de cette année. Mais pareil, ça sera sujet à être modifié après. C'est pas très grave. Ensuite, tu devras ajouter des photos de l'événement de l'an dernier. Donc pareil, vu que je lui donne pas de détails, normalement, vous allez le voir, il va me rajouter des photos un peu random, mais c'est pas grave. Tu devras ensuite ajouter une section « Il témoigne ». Et là, j'ai préparé quelques témoignages qui sont des vrais témoignages qu'on a reçus de la part des gens qui étaient présents à l'événement 2024. Donc, je lui en donne une série. On verra comment il les mettra en place. Et ensuite viendra la partie « Réserver la place » avec un encart dédié au prix, 397 € offre unique qui comprendra un place limitée aux 130 premiers, machin, une FAQ. Et voilà. Et là, je vais juste lui rajouter, comme ça vous verrez, c'est les aléas du direct. Hop, ici on va lui dire, tu ajouteras également un footer en bonne et due forme avec des CGV et des mentions légales. Voilà. Pareil, ça sera amené à être modifié. On va voir ce que ça va donner, mais je vais tout simplement copier ce prompt en espérant que ce soit pas trop gros. Et je vais aller directement sur Bolt, lui coller le prompt. Je vérifie, tout a l'air d'y être. Hop, et je vais juste rajouter au début du prompt, parce que le prompt n'est pas complet, là je lui ai donné beaucoup de data. Je veux que tu construises la page, le site de mon événement Wizards Event 2025. Voici quelques détails. Voici mes instructions. Et on lève les mains en l'air et on espère que ça va bien se passer. Et vous allez voir que Bolt commence à développer. Donc là, alors moi, ça fait hier, j'ai découvert l'outil hier. Là, aujourd'hui, on est dimanche. J'ai passé mon samedi la tête dans l'outil à halluciner de ce qu'il me proposait. Donc j'espère que les résultats qu'on va générer ensemble seront tout aussi bluffants. Et c'est pour ça que je prends vraiment le temps de faire cette vidéo et de construire de A à Z avec vous ce projet de site internet. Et voilà, on espère que ça sera cool. Mais là, l'avantage, c'est que vous le voyez, il développe tout, ça va vite. Et vous allez le voir aussi, une fois qu'il aura fini de développer, il va compiler. Et la preview, donc on pourra voir ce qu'il aura créé d'ores et déjà. En principe, en tout cas, on verra ce qu'il y en a. Alors, je tiens à le dire aussi, avant que la vidéo aille plus loin, j'aurais peut-être dû le dire dès le début, mais je ne suis absolument pas développeur. Je ne comprends absolument pas ce qui se passe sur le côté, je comprends pas ce qu'il fait, je suis pas développeur du tout, je suis pas technique pour un sou, je sais faire un site WordPress, je pense que n'importe qui se penche un peu sur la question sait faire un site WordPress, mais voilà, je suis pas développeur. Alors là, il est en train de faire, pour le coup, il y a peut-être un petit bug juste ici. Donc là, je lui dis, il y a un bug. C'est vraiment les aléas du direct. Non, il n'y a pas de bug dans le code actuel, mais nous devons ajouter des composants manquants qui sont apportés dans app. Donc, il redéveloppe. Je vous mettrai en bas de la vidéo, je vous le dis, hein, les timestamps, donc que vous puissiez passer d'un endroit à un autre s'il y a des moments qui vous intéressent un peu moins, etc. Parce qu'encore une fois, on va vraiment, vraiment prendre le temps de faire les choses. Et si la vidéo doit durer 1h30, elle durera 1h30. Mais au moins, on aura toute la démarche derrière, tous les petits contretemps comme ça, l'outil qui s'arrête, et on pourra du coup bien faire fonctionner le tout. Là, donc on voit qu'il construit à chaque fois les différentes pages, juste ici. Là, il est en train de bosser sur le footer. Je sais pas comment il a fait pour choper l'info de l'email, là, pour être franc.
Alors, j'ai créé toutes les composants manquants avec un design moderne et cohérent. Chaque composant est entièrement responsive, utilise la couleur de la marque, inclut des animations et transitions fluides, suit les meilleures pratiques React et TypeScript, une barre de navigation. Bon, là, il y a un problème. Donc, il nous dit, il y a un problème. On clique ici, et il me dit qu'il y a une erreur de syntaxe avec le floating CTA, etc. Donc là, je fixe problème, et visiblement, il y en a un autre de problème, c'est que la preview ne marche pas. On ne voit pas le site, donc c'est peut-être lié justement à la problématique qu'il est en train de régler. Comme je vous le dis, je ne suis absolument pas développeur, et c'est bien toute la magie de cet outil, c'est que même sans l'être, en lui parlant simplement, il est capable de composer quelque chose d'assez incroyable. Voilà, encore une fois, hier, j'ai vraiment été bluffé. Donc, il passe assez... Ok. Alors, on a juste ici la page qui a été partiellement créée. Donc, il doit considérer que derrière, ça sera une vidéo. J'ai programme galerie témoignage réservé. Donc là, moi, ça me plaît pas. Je veux pas ce petit header. Le pourquoi participer, ok. Ça, c'est plus ou moins ce qu'il m'avait dit. Le programme, il est pas bon. Il me l'a pas intégré dans la globalité. Donc là, je vais lui demander qu'il me change ça. Réserver la place, ça, c'est à peu près ok. La FAQ, elle est fonctionnelle. Bon. On a un début de site, donc c'est absolument pas parfait. Hein. C'est tout l'objectif, encore une fois. C'est qu'on puisse le réadapter. Alors, créer le lien, updated app. Donc peut-être que je lui ai donné trop d'instructions dès le début. Je n'aime pas le header. Je veux que tu supprimes. Alors je vais lui dire autrement. Je vais lui dire je veux que tu supprimes le header. Je n'en ai pas besoin. Donc toute cette partie header, j'en ai vraiment pas besoin du tout. Ensuite, donc ça c'est tout. En attendant la vidéo, j'aimerais que tu mettes un fond adapté. Alors je regarde juste ce qu'il m'a mis en fond. Ouais, ça cette couleur est pas mal. Un fond adapté. Un fond de la même couleur que le footer pour pour la partie au-dessus de la ligne de flottaison. Ah, et le je réserve ma place, il est chouette là par contre. Je l'avais pas vu. Il vient un peu tard, mais c'est ok. Vous voyez, il vient là en bas à droite, c'est cool. On va déjà lui demander ça. Donc là, vous voyez que je lui ai demandé. Alors je vais peut-être mettre ma tête. Différemment. Je vais peut-être essayer de la mettre là. Ce sera peut-être moins gênant. Je me rends pas compte. Je la rebougerai peut-être si jamais c'est gênant. Donc voilà, je lui ai dit, je lui ai donné des instructions. Là, il m'a fait les modifs. Et normalement, on devrait pouvoir les voir en preview. Seulement là, il y a un problème à nouveau. Show problème. Syntaxe error à nouveau. Donc là, je clique sur fixe problème. Ça résoudre le problème littéralement. Il y a encore une erreur de syntaxe visiblement. Et il me dit, il manque le why attend. Donc je vais m'assurer et donc il modifie le code pour pouvoir faire en sorte que ça soit modifié. Enfin, bref, bienvenue dans le futur. Hier, j'ai été bouche bée tout le long. Alors, il a bien fait sauter tout ce qui se trouve, donc toute la partie du header là que je voulais pas. Ça, c'est OK. Là, derrière, il y aura ma vidéo, on s'en rappelle. Ici, technique innovante, impact immédiat, networking d'exception. Ça, c'est pas bon parce qu'il n'y a pas assez de... Je vais lui dire deux choses. Là, on va bosser sur le programme. Le programme n'est pas bon. Voici mes instructions. 2 points. Et là, on va aller chercher tout simplement les instructions initiales. Et là, le programme, je dis, le programme doit être facilité et se dérouler hop, et jusque là. Ok. Et la deuxième chose, on va déjà lui parler uniquement du programme. On va essayer de se concentrer sur le programme. L'objectif, c'est qu'il fasse un truc cool. Là, le site, pour le moment, il est moche. Moi, ça me plaît pas. Donc, on va vraiment pousser le truc le plus loin possible pour s'assurer d'avoir un site de qualité qui puisse être utilisable concrètement.
sans souci. Hop. Donc pareil, il est en train d'update le programme. Là, il est en train de rédiger du code, hein. Si je descends, on le voit. Et là, il me dit qu'il a changé le programme. Donc si je descends, oula, il est dégueulasse son programme. Ok. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est je vais lui dire, je trouve que le site n'est pas beau, est pas beau, et pas beau. Est-ce que tu peux l'améliorer? Et le problème, c'est que peut-être que la façon de dire là, le programme n'est en accordéon et tout, ça veut peut-être rien dire du tout. Le problème, c'est que moi, encore une fois, je suis pas développeur. Donc là, tout ce que je sais, c'est que le site actuellement, il me plaît pas. Donc là, je veux aller plus loin, je veux qu'il l'améliore. Je lui dis, il est pas beau ton site, améliore-le. Et on verra s'il a des idées de génie pour améliorer le site ou pas. Et à chaque fois, du coup, il poursuit et il redéveloppe par-dessus. Alors, pour information, bolt.new, vous pouvez l'utiliser gratuitement, mais vous serez assez vite limité. Je pense qu'un site comme ça, dès que vous... Enfin, je suis même pas sûr que vous puissiez aller au bout. Moi, j'ai pris un abonnement à 20 balles et en une journée, j'ai bien dépensé la moitié de mes crédits, je pense. Donc, c'est pas donné, mais voilà, quand on voit ce qu'on peut faire avec, pour être franc, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses possibles. Et c'est honnêtement vraiment cool. C'est bluffant. Pour moi, là, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un outil aussi complet qui arrive. Moi, j'ai beaucoup joué pour ceux qui ont suivi sur ma chaîne principale, où j'ai notamment redéveloppé des petits jeux, des petits Flappy Bird, des trucs. Je me suis beaucoup amusé avec l'IA, notamment avec 4o et GPT, GPT 4o, Mini, etc., pour développer des choses. Et franchement, là, on arrive sur quelque chose d'incroyable. Alors, il y a un problème de syntaxe encore. Ouais, ça n'a pas loupé. Problème de syntaxe. On résout le problème en espérant que ça dure pas trop longtemps. Mais c'est aussi la réalité de cet outil, hein. C'est que vous allez passer beaucoup de temps aussi à attendre qu'il développe pour vous. Déjà, vous ne développez pas vous-même, donc on va pas s'en plaindre non plus. Et visiblement, c'était un problème avec le... Bah, pas nécessairement, en fait. C'est avec un peu tout. J'allais dire avec le floating CTA, donc le CTA flottant qui suit la personne qui visite le site, mais c'est apparemment pas le cas. Ok. Il a fixé les soucis et il y en a encore. Syntaxe error, il y a encore un problème. Alors, moi, la seule, pour être tout à fait transparent avec vous, j'ai déjà développé pas mal de petites choses. C'est pas le sujet de cette vidéo, donc je vais pas nécessairement en parler, mais j'ai eu une fois un souci où vraiment il n'arrivait pas du tout à régler, à résoudre le problème, et où je pense qu'en fait la solution c'était c'était le prompt initial qui n'était pas nécessairement bon, et qu'en fait il fallait tout reprendre de zéro en lui expliquant de manière différente comment faire, etc. Quand vous avez trop avancé dans un projet avec Bol.new et que vous devez rétrograder pour changer de techno, pour changer la manière dont fonctionne une base de données par exemple, ça peut être compliqué. Donc voilà, pareil, souci de transparence, c'est pas parfait. Est-ce que c'est bon? Eh bien non, ce n'est pas bon. The abort error occurred, référence problem not defined, nanana. Donc là pareil, il y a des soucis. Donc j'appuie simplement sur fix problème qui veut littéralement dire résoudre les problèmes. Et on verra si ça finit par se régler. Et en attendant, bah, ça me pompe mes crédits. Et justement, si jamais il y a un moment où le fait de résoudre, bah, ne résout pas le problème, ou le déplace, comme c'est un peu ce qui est en train de se passer, si vraiment il s'en sort pas, l'outil va vous dire lui-même que ça fait 4-5 fois qu'il essaie de résoudre un problème et qu'il n'y arrive pas. Donc pour économiser vos crédits, il vous invite à faire différemment. Ok. Alors, on se rappelle que l'objectif, là, c'était d'améliorer le design. Il a complètement fait sauter donc les images, il en a rajouté. Ça, c'est OK. L'édition 2024 en images. Le programme, c'est pas bon.
ça me plaît toujours pas. Il témoigne, c'est OK. Réservez votre place, c'est OK. Alors, ouais, je suis toujours pas convaincu du truc. Je vais simplement lui demander, est-ce que tu peux améliorer le programme? Je ne l'aime pas. J'ai besoin le programme visuellement. Je ne vais même pas lui dire que je l'aime pas. Ajoute une photo à chaque conférencier. Alors, ça c'est OK. Ça c'est OK. Il témoigne. Il manque mon footer. Et il manque ma partie. Il manque le footer de mon site. Et il manque également la partie en dessous de la ligne de flottaison qui s'appelait... Alors j'ai complètement oublié comment on l'avait nommé cette partie-là, mais je lui ai donné au tout début. Juste en dessous de... Pourquoi participer? Voilà, et je lui avais donné des instructions... hop là, des instructions claires. Donc là, pareil. Je lui ai dit que j'aime pas le programme visuellement, ça me convient toujours pas ce qu'il a fait. Et donc, on va essayer d'avoir quelque chose de correct à la place, parce que là, on n'est pas encore satisfait du tout. Et on voit que là, il récupère de manière random des images sur Unsplash, donc qui est une banque d'images gratuites pour les conférenciers. L'objectif étant du coup d'ajouter, comme je lui ai demandé, des images aux conférenciers pour rendre les choses un peu plus lisibles, un peu plus sympa visuellement. C'est tout l'intérêt de ce type et vraiment, moi, ce que je veux, c'est un espèce d'accordéon, et j'espère qu'il va me le faire lui-même, à force d'amélioration. Bon, ça, on se souvient, il y aura la vidéo derrière, donc c'est pas grave, c'est pas très beau. Ça, c'est cool. C'est mieux déjà. C'est pas incroyable, mais c'est déjà beaucoup mieux. Avec thématique innovante, impact immédiat, ok, ça c'est chouette. Le programme, ça me correspond toujours pas. Je vais essayer de lui expliquer différemment, avec mes mots toujours, le programme. Mais en tout cas, il a bien rajouté les images. Ok, les images, ça c'est bien. Il témoigne, c'est bien aussi. La place, ouais, pourquoi pas. Ça le fait. La FAQ, ça le fait. Et le footer, ça le fait. Alors, il y a un truc que j'ai oublié de lui dire. Regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller juste ici. Hop, on va faire copier l'adresse de l'image. Donc là, si je vais ici, bah, j'ai mon logo. Je vais lui dire, ok, le logo de mon événement est, tac, n'hésite pas à l'ajouter au site, au-dessus de la ligne de flottaison, et dans mon footer. Voilà, comme ça au moins, là-dessus on est bon. Qu'est-ce qu'on avait dit? J'aimerais avoir un programme qui déroule avec des animations sobres, un peu comme un arbre, avec des branches. Alors là, c'est vraiment... Peut-être que certains vont se marrer si vous avez la force de me suivre dans la construction du site. Mais voilà, j'ai toujours pas ce que je veux, j'arrive pas à l'expliquer, je suis pas développeur encore une fois. Mais j'aimerais avoir un programme qui déroule avec des animations sobres, un peu comme un arbre avec des branches, pour représenter chaque moment de la journée. On verra ce qu'il arrive à faire avec ça. Pour le reste du site, on va rien dire. Ok, on lui donne ça, je lui donne mon logo. Donc là, il va normalement rajouter le logo. Je vais mettre à jour le composant programme pour créer un design plus dynamique avec une timeline verticale. Ajouter le logo aux endroits appropriés. Donc voilà les deux choses que je lui ai demandé. Donc là, il est reparti. Il bosse sur le programme pour le modifier. Je serai incapable de vous dire ce qu'il fait, comment il le fait. Donc inutile que je cherche à commenter quoi que ce soit. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Bah, j'en sais rien. Il modifie un fichier héros.
Ok, le logo, vous voyez, il l'a mis là. Ça, c'est cool. Voilà, j'ai apporté les modifications. Est-ce qu'il y aura un bug? Ça a l'air d'aller. Mon logo a bien été ajouté. Cool. Ça, bah, c'est toujours bien. Ah! Bon, c'est mieux ça. C'est mieux. C'est pas parfait, il a pas tout mis. Parce que je pense qu'il a dû se dire... Enfin, je sais pas ce qu'il a dû se dire, mais dans l'idée, c'est mieux. C'est mieux pour le programme. J'aimerais... Alors... Ça, pour le coup, je sais pas si c'est une faute de goût. Mais là, je vais lui dire d'aller prendre ce code couleur-là. J'aimerais un fond de cette couleur pour mon programme. Et j'aimerais également que chaque élément de la journée ne nécessite pas que je clique dessus pour en savoir plus. Assure-toi d'avoir... Ok. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de se dire il est chiant avec son programme, il bloque dessus. Moi, là, l'objectif, c'est vraiment qu'on ait un site que je puisse utiliser et qui est cool. Donc là, je lui demande de rebosser dessus jusqu'à ce qu'on arrive à faire quelque chose de convenable. Et on verra si c'est une faute de goût, du coup, mon histoire de couleur. Alors, j'ai apporté fond sombre, affichage direct de toutes les informations, sans nécessité de scroller. Voilà. Là, on discute. Ça, je préfère vraiment. Je trouve que là, le programme est mieux, donc on imagine à chaque fois, bien sûr, la bonne photo, le bon conférencier et le bon titre de conférence. Mais dans l'idée, c'est plus ou moins ce que je voulais. Donc là, ça y est, je suis à peu près satisfait. Je trouve que c'est cool d'avoir... Moi, perso, je trouve que c'est cool d'avoir la couleur comme ça ici. Alors, pareil, peux-tu également ajouter la couleur? Là, c'est vraiment le web designer du dimanche. Hein. La couleur là, en background, donc en arrière-plan de la section, il témoigne. Ça, c'est ce que, en effet, j'aimerais bien faire. Ça, c'est OK. La FAQ, c'est OK. Lien utile, CGV, police de machin, l'événement Make Money incontournable de l'année. Bon. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller sur le côté avant de lui demander quoi que ce soit. Je vais aller vite fait chercher la connexion à mon serveur parce que je vais aller uploader la vidéo au bon endroit. Et on va essayer de faire fonctionner la vidéo dès maintenant pour que vous puissiez vraiment avoir une vision assez claire de ce que je veux faire avec cette histoire de vidéo. Je me connecte. Je vais aller chercher mon gestionnaire de fichiers. Je vais vous montrer, si je peux vous montrer, je suis pas sûr, le problème c'est que j'ai tous mes sites de connectés au même endroit. Wizard Event. Voilà. Est-ce que je peux vous montrer ça? Ouais, je pense que je peux. Voilà, je peux vous montrer ça. Donc là, je suis sur les fichiers sur mon hébergeur. Et là, l'objectif, c'est que je vais simplement cliquer sur charger. Et je vais aller déposer la vidéo qui fait 20 mégabits. Je l'ai compressée. Hop.
Eh bien, du coup, je flouterai, c'est pas grave. Et ma vidéo, elle est censée être quelque part par là. Donc, je refresh. Elle est juste là. OK? Donc là, je vais cliquer. Je vais faire View. Hop. Et je sais pas trop comment je vais pouvoir accéder à cette vidéo. Si je sais exactement comment je vais pouvoir accéder à cette vidéo. Bon. Je vais redéplacer ça rapidement sur le côté pour ne pas avoir à faire trop de montage sur celle-ci. Et je vais faire ça. Wizards Event. Normalement, on devrait la trouver. Voilà. Je vous montre. La vidéo est lisible. Donc ça, hein, c'est ce que je vais partager à, à mon outil pour pouvoir, du coup, eh bien, composer dessus. On est parti. Je reviens sur l'écran. Hop, bold.new. Ok, tu peux également la couleur. Ajoute dès maintenant la vidéo en arrière-plan au-dessus de ma ligne de flottaison en mode repeat. Donc là, je veux que la vidéo repasse en boucle de manière éternelle, quoi. Voici le lien de cette dernière sur mon serveur. Ok. Donc là, j'ai le lien de la vidéo. Bon, background, ajouter la vidéo dès maintenant. Je pense que c'est bon. On va déjà lui envoyer ça. Là, il va modifier ce qu'il a à modifier. Peut-être que je peux mettre ma petite tête ici, là. Hop, en me réduisant un petit peu, ce sera bien aussi. Donc j'ai effectué la modification. Allez, regardez ça. Regardez ça, si c'est pas beau, c'est exactement ce que je voulais. Alors, on va peut-être, je vais lui demander, parce que moi, pareil, je suis un petit peu zinzin avec ça, rajouter un espèce de filtre. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai ajouté dans le plan, to play, le fond de la section, j'ai ajouté des couleurs de témoignage, j'ai ajouté un effet over subtil sur les cartes de témoignage. Alors, le témoignage, on va aller voir. Il témoigne. Super. Ah, ça, c'est beaucoup mieux. Enfin, je sais pas, j'ai un petit souci avec ça, je pense. Mais... et la FAQ, réservez votre place. La FAQ. Pareil, est-ce qu'on peut pas faire mieux? Est-ce que tu peux tenter d'améliorer la partie du site réservez votre place visuellement? J'aimerais également que tu assombrisses très légèrement la partie vidéo pour que le texte présent au-dessus de la ligne de flottaison reste bien visible. Ok. Je vais améliorer la section de réservation et ajuster l'overlay de la vidéo. Alors, on verra ce qu'il me fait là, mais je trouve que, encore une fois, là, on est, je pense, pas tombé sur une super sortie, même si peut-être certains d'entre vous seront très agréablement surpris. Je trouve que la sortie qu'on a eue sur vraiment le tout premier truc qu'il nous a proposé sur la page, je suis pas ultra fan. Je trouve ça très classique, trop classique. C'est pour ça, il ne faut pas hésiter à vraiment creuser avec Bolt pour l'amener à produire quelque chose de plus quali. Ok, donc ça, c'est mieux, je trouve. Je trouve que c'est plus visible. Il a assombri légèrement le... je regarde, assombrissement de l'overlay vidéo. Donc on voit quand même, mais le Wizards Event 2025 reste bien visible. Et ça, c'est cool. Pourquoi participer? Ça, c'est cool. Le bouton ici. Ça, c'est cool. Le programme, il est cool aussi. L'édition 2024 en images, il faudra évidemment que je rajoute les bonnes images. Ça, c'est top.
Il témoigne. Merci à tous. Donc là, on a 6 témoignages. Je crois que je lui en avais donné un peu plus. Et réservez votre place. Alors, j'ai une idée. Pareil, je ne sais pas si c'est la bonne idée, mais j'ai une idée quand même. Est-ce que pour la partie je sais pas est-ce que c'est ajoute la couleur sur la section sur la carte de réservation de la place en laissant le fond blanc derrière la carte. Ça, c'est juste pour m'assurer derrière la carte. En fait, là, ce que je veux faire, pour ceux qui n'ont pas capté, c'est j'aimerais bien rajouter de la couleur à cette carte. Je trouve que c'est vraiment c'est bizarre, là, comme c'est fait actuellement. Je trouve qu'elle n'est pas assez en valeur, alors que c'est l'un des points les plus importants, c'est que les gens payent leur place, quoi. Donc, rajouter un couleur à cette carte en laissant le fond blanc ici, pour éviter de trop... Vous voyez, le but, c'est d'alterner entre fond bleu marine, fond blanc. Et là, l'objectif, c'est de juste avoir les deux, quoi, finalement. On va essayer de voir. Et est-ce qu'il y a autre chose à changer? Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Ok. Hop. Alors, j'ai changé le fond de la carte. Ajuster les couleurs du texte pour une meilleure visibilité. Ok. Avec le petit dégradé sur le prix et tout, ouais, c'est mieux. Hein. Enfin, moi, je trouve ça mieux. Après, les goûts et les couleurs. Mais moi, pour le coup, je trouve ça mieux. Et la FAQ. Bon, ça reste une FAQ. On s'en fiche un petit peu. Enfin, on s'en fiche pas, mais est-ce que c'est vraiment le plus important? Ici, rajouter peut-être le Twitter. On va aller faire ça. Je vais aller rajouter le Twitter des Wizards. Alors, Twitter, Wizards Podcast. Et il est là. Hop. À la place du Twitter FRK NFT, qui est le Twitter de Franck, mais le Twitter. Hop, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est pas obligatoire. Wizard. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter également? La FAQ. Parce qu'elle est vraiment bien, cette FAQ là. Essaye également d'améliorer la partie FAQ graphiquement. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas, mais on va essayer. Ah, petit problème, syntaxe error. On est reparti sur l'erreur de syntaxe. J'ai ajouté un icône Help Cycle en haut de la sélection. Améliorer le design des cartes avec des ombres.
Ajouter des animations de survol et de transition, améliorer une interaction avec les boutons, ajouter des liens cliquables dans les dernières questions. Mise à jour du Twitter, conserver le reste du design. Est-ce que c'est bon? Oui. La vidéo, ça c'est bon. Le programme, c'est bon. Les images, c'est bon. Le témoignage, c'est bon. La place, c'est bon. Questions fréquentes. C'est mieux. Je trouve en effet que c'est mieux. Wizards Podcast mise à jour. Wizards Event 2025. Bah écoutez, je pense qu'on arrive à quelque chose de très correct pour cette page de vente qui a été entièrement designée, créée, tout ce que vous voulez avec l'IA, en 40 minutes du coup. Là, ce qui se passe maintenant, c'est que je vais pouvoir la mettre en ligne. Alors pour ceci, je vous explique simplement comment ça se passe. Je ne vais pas pouvoir le faire pour la simple et bonne raison que pour le moment, il y a déjà en ligne mon ancienne page sur le site. Là, normalement, Anto est censé la déplacer dans un sous-dossier, que je puisse installer la nouvelle page sur le site. Donc là, pour le moment, vous ne pourrez pas commander vos places pour ceux que ça peut potentiellement intéresser, je préfère vous le dire. Mais je mettrai quand même en place le site. Et on va quand même lui demander d'ajouter, si c'est pas déjà le cas, je ne sais pas s'il a tout ajouté dans les témoignages, on va retourner tout en haut. Et juste là, on a ici, voilà. Tu devras ensuite ajouter les photos d'événements. Ouais, tu dois ajouter une section, il témoigne. Donc ça, c'est bon. Tu dois ajouter, hop, voilà. Ok. Assure-toi que tous les témoignages sont bien présents dans la section il témoigne. Et là, je vais s'imprimer. Hop là. Mais on va voir. Je crois qu'il en a zappé quelques-uns. Donc on va s'assurer qu'il les ajoute. Et puis une fois que ça sera fait, je pense qu'on aura vraiment touché le bout du bout de ce qu'on voulait faire avec ce site. Donc voilà. J'espère que vous serez comme moi bluffé. J'espère que ce format de vidéo sera un format utile pour vous. N'hésitez pas à me le faire savoir si c'est le cas. J'ai aucun moyen de le savoir en réalité si vous me dites pas ouais bah moi ça m'a aidé, moi ça m'a pas trop aidé. Alors on va voir. Merci de cette organisation. Bravo, pas très à l'aise pour networker, c'est beau ce que vous faites. Hop, un grand merci pour l'organisation, même si je sais que je ne testerai pas tout. Les confs, merci à tous les Wizards organisateurs, franchement un moment extraordinaire, bravo à tous. Merci pour cette... Alors, je vais vous montrer du coup ce qu'on va faire, parce que là, évidemment, il y a un petit souci. Je vais aller sur ChatGPT. Hop. Et je vais vous montrer comment j'avais... Hop, voilà. ChatGPT, je lui ai tout simplement donné, je vous montre, je lui ai envoyé le document avec tous les retours de nos clients sur le premier événement. Et je lui ai demandé de me sortir des avis de 2 autres. Hop. Et comme ça, là, il va m'en donner 2 autres. Un grand merci pour l'organisation. J'ai adoré le rythme de la journée, les enchaînements des conférences. Tout était bien pensé. Bravo à 3. Super jobs. Les échanges des présentations étaient inspirants et très enrichissants. Donc là, je vais simplement aller copier dans Bolt. Ajoute 2 derniers avis. Hop. Et celui-là. Ok. Et là, je fais entrer. Et normalement, on devrait avoir quelque chose d'assez homogène dans la partie avis. Dans la partie il témoigne, plutôt. Alors, ce qui est un peu dommage pour le moment, mais je pense que ça va être amené à évoluer avec le temps, c'est qu'à chaque fois, en fait, l'IA est obligée de retaper toute la page plutôt que d'aller chercher l'endroit et de rajouter et de repartir. Donc forcément, ça dépense plus de crédit, ça coûte un peu plus cher. Mais voilà, on a une partie bien homogène avec des avis. Donc ça c'est top. Et l'objectif l'an prochain, ça sera de transformer ces avis par des avis en vidéo.
qui seront encore mieux, je pense. Voilà, et donc pour finir sur cette partie-là, imaginez ce qu'on est déjà capable de faire avec l'IA aujourd'hui, avec un outil comme Bolt.new qui est absolument incroyable. Une des plus grosses claques que j'ai prises ces 2 dernières années avec l'IA, très clairement. Imaginez ce que sera le développement dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Je pense que les choses vont énormément bouger de ce côté-là. On se rappelle que je ne suis absolument pas développeur. On se rappelle que j'étais prêt à payer quelqu'un peut-être 800, 1000 euros pour pouvoir créer le site internet que je viens de créer devant vous en 45 minutes chrono. C'est vraiment génial. Alors, si je clique sur Deploy, ça va le déployer sur un site qui ne sera pas le mien. Donc le site sera directement accessible instantanément. C'est pas l'objectif du tout. L'objectif, ça va être justement de l'upload sur mon propre serveur. Donc ça sera chose faite, et puis dès que c'est fait, ce que je ferai, c'est que je vous le mettrai tout simplement en description. Mais pour ça, il me suffit de download ici les fichiers du site. Une fois que je les ai download, je vais expliquer pour les plus techniques d'entre vous, ça sera bon. Hop. J'ai simplement à faire ça, je vais vous montrer les fichiers qu'il y a dedans. Et à l'intérieur, alors j'ai pas encore compilé, donc là je vais lui dire est-ce que je peux télécharger les fichiers? Là, il va me dire attends, je compile ou je sais pas quoi, je peux pas vous permettre de télécharger directement les fichiers depuis l'environnement web container. Cependant, voici quelques assertions. Copier-coller manuellement le code depuis chaque fichier, créer un nouveau projet localement et copier la structure. Attends, c'est quoi ces conneries là? Je veux cliquer sur Download pour mettre le site sur un hébergeur ou de switch. Encore une fois, hein, les aléas du direct. De web container n'est pas possible pour déployer ces étapes. Créer un nouveau projet localement sur votre machine en utilisant vite. Copier-coller le contenu de chaque fichier que nous avons créé dans votre projet local. Les fichiers principaux sont source, app, npm install. Pour déployer sur là, consultez npm run build. Construisez votre application. Ouais, bah je veux bien, chef. Alors attends. Run build. Eh ben, je crois que c'est bon, en principe. Dès que si le site est visible ici, c'est que ça devrait être bon. Ok. Donc, heureusement, vous voyez que j'ai cherché à le faire, parce que c'est aussi le genre de truc qui peut être chiant. Là, je clique sur Download, j'enregistre, et est-ce que là, c'est bon? C'est bon. Alors, c'est très simple, et ça peut paraître un peu compliqué, et si c'est moi qui vous dis que c'est simple, c'est que ça l'est. Là, la seule truc que j'ai à faire, c'est simplement d'aller sur dist, donc bien sûr, je décompresse ça, et j'upload à la racine de mon nom de domaine, ou à la racine du dossier de mon nom de domaine sur lequel je vais installer le site, j'upload l'index HTML et le asset qui se trouve dans la partie dist, du coup, donc DIST, juste ici. C'est tout ce que j'ai à faire, et le site tournera directement sur mon site internet. La problématique, c'est qu'encore une fois, et si vous êtes technique et que vous regardez cette vidéo jusqu'ici, vous devez, vous prenez conscience que je suis vraiment un débutant, mais c'est que le site est pas du tout développé. En gros, si je veux faire une modification sur le site, je suis, à mon sens, je pense, obligé de repasser par Bolt pour pouvoir récupérer de nouveau le download, donc redownload les fichiers et pouvoir mettre en place la mise à jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à laisser un like, un commentaire aussi. Vraiment, dites-moi si ce type de format vous est utile. Comme ça, je sais si c'est le genre de choses que je peux refaire sur cette chaîne. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!